Actu Plus à présent pour décrypter l'actualité. Bonjour Maud. Effectivement, Laurent. l'actualité, on le sait, c'est le football avec cette victoire d'hier en demi-finale face à la Belgique. Ce qui veut dire, soyons clairs, n'ayons pas peur des mots, que la France est devenue officiellement une nation de football. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis il suffit tout simplement de jeter un petit coup d'œil aux statistiques pour s'en rendre compte. Depuis 98, Laurent, la France a toujours été dans les têtes de tableau des pays sélectionnés dans les grandes compétitions internationales. Hier, par exemple, on a joué notre 6e demi-finale. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup de pays capables d'aligner comme ça 3 demi-finales. En fait, il n'y en a que 3 qui l'ont fait. L'Italie avec 8 demi-finales, l'Allemagne ou encore le Brésil. Et puis, il n'y a pas qu'au mondial que la France est capable d'être présente assez loin dans la compétition. Est-ce que vous saviez, par exemple, que la France a été la toute première sélection à avoir remporté toutes les compétitions internationales? Il y a eu, évidemment, le mondial en 98, et puis il y a eu la Coupe des Confédérations, 2001 et 2003. Il y a eu les JO en 1984, ça remonte un peu, et puis il y a eu l'Euro en 2000. Face à l'Italie. Donc vous voyez, la France fait partie des meilleures sélections, ça fait aucun doute. Et puis, vous avez sûrement jeté un coup d'œil à la presse internationale ce matin. Personne n'est étonné de voir que la France est allée aussi loin dans la compétition. Bon, cela dit, si on a une aussi belle réputation ce matin en particulier, c'est quand même grâce à 98, il y a 20 ans. Alors bien sûr, il y a cette victoire face au Brésil, 5 fois champion du monde, qui a évidemment installé, qui a évidemment assis notre notoriété et notre savoir-faire dans le foot. Mais il y a aussi, vous savez, toute cette nouvelle génération de footballeurs qui aujourd'hui évoluent dans des clubs internationaux aux côtés des meilleurs joueurs mondiaux et donc qui connaissent très bien leurs adversaires dans ce mondial. Je vous rappelle par exemple que Kylian Mbappé évolue et s'entraîne aujourd'hui aux côtés de Neymar au PSG. On a également Varane au Real qui joue aux côtés de Ronaldo ou encore Umtiti qui est à Barcelone avec Messi. Donc vous voyez bien, nos joueurs évoluent aux côtés des plus grands. Oui, une jeune génération qui est elle-même habituée au très haut niveau de la compétition. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de notre sélection française qui ont remporté des grands titres. Par exemple, Varane qui joue au Real et qui a remporté 4 fois la Ligue des Champions. Ça, c'est un record pour un joueur français. Pogba, avec le Manchester United, exactement, vainqueur de la Ligue Europa. Il a même été élu meilleur joueur de cette compétition. Donc, ces joueurs de l'équipe de France, non seulement ils sont habitués à faire face à la pression des grandes compétitions, mais en plus, ils sont habitués à avoir un très haut niveau face à eux sur le terrain. Alors, très haut niveau sportif, mais jolie valeur marchande également. Ah oui, c'est très simple. Nous sommes l'équipe la plus chère de ce mondial. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours par l'Observatoire du foot. On va jeter un coup d'œil au tableau. La France est en première place du classement avec une équipe qui est estimée, attention, à 1,410 milliard d'euros. C'est quand même pas mal, il faut quand même sortir le chéquier pour pouvoir se payer l'équipe. On est devant l'Angleterre, 1 386 000, devant le Brésil. Et ça, ça montre bien la valeur de nos joueurs français à l'international. Et puis, ce mondial, il a encore fait monter la cote de nos joueurs français. On estime par exemple que si Mbappé était vendu aujourd'hui, il faudrait débourser 400 millions d'euros. Il faut quand même pouvoir se l'offrir. Et puis, un dernier argument, si vraiment il fallait finir de vous convaincre, Laurent, on dit souvent que la France, vous savez, c'est le football du club. Pour un Français, le foot, c'est d'abord un sport, alors que pour un Italien ou un Brésilien, ça va être une culture. Pas forcément. Il suffit de regarder pour ça les droits de la Ligue 1 qui ont été vendus. La Ligue 1 est désormais sur le podium européen des droits télé. À partir de 2020, la Ligue française touchera 1,153 milliard de la part des diffuseurs. C'est le signe évidemment de la puissance financière de notre football français, mais aussi de l'amour que les Français portent au foot et qui va bien au-delà d'un simple sport. Merci et bravo Maud, vous mes patates, comme disent les Belges ce matin.